le questionnement. Deuxième étape, nous allons comprendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait les éloges des prophètes dans le Coran. Donc sachez qu'Allah ta'ala a fait les éloges de ses prophètes dans le Coran. Par quel attribut? Il les a appelés serviteurs. Nous comprenons à cela que le plus haut degré qu'un être humain peut atteindre, c'est d'être un serviteur d'Allah. Qu'Allah te reconnaisse comme serviteur. C'est ce qu'on appelle la servitude al-ubudiyya. Le Très-Haut a dit Subhanallazi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawla. Jusqu'à la fin du verset. Gloire et pureté à celui qui a fait voyager son serviteur de nuit de la mosquée sacrée al-Haram à la mosquée d'Al-Aqsa, autour duquel nous avons béni. Comment l'a-t-il appelé dans ce contexte qui l'honore, magnifique, ce voyage qui était miraculeux? Comment l'a-t-il nommé? Il l'a appelé serviteur. Ce qui prouve que c'est une éloge dans un contexte glorieux. Il a dit Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Louange à celui qui a fait descendre le livre sur son serviteur. La descente du livre, mes frères, est un miracle et c'est même le plus grand bienfait, comme dit Ibn Qayyim al-Jawziyya, qui nous est parvenu du ciel. Et dans ce contexte-là, il appelle serviteur. Ce qui prouve qu'être serviteur d'Allah est une éloge. Et c'est comme ça dans tous les contextes quasiment du Coran où il y a des choses glorieuses, magnifiques, extraordinaires. Allah les appelle serviteurs. Le Très-Haut a dit Wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin. Si vous doutez de ce que nous avons fait descendre sur notre serviteur, alors apportez un Coran, apportez une sourate équivalente. Comment l'a-t-il appelé Abdana? Parce que c'est un miracle. C'est le défi. Apporter une sourate. Vous êtes incapable parce que c'est un miracle. Comment a-t-il appelé le porteur de ce miracle? Serviteur. Il a dit aussi Wazkur abdana Ayyub iznada rabbahu. Évoque notre serviteur Ayyub lorsqu'il a interpellé son Seigneur. Subhanallah. Et là aussi, c'est un miracle. Pourquoi? Parce qu'il va faire jaillir miraculeusement une source dans dessous de lui. Il a dit Zurriyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan shakura. La progéniture que nous avons transportée avec Noé, c'est-à-dire dans le bateau, certes Noé, vous entendu, était un serviteur abdan shakur, reconnaissant. Là, c'est miraculeux, la scène du bateau, avec Noé dans ce bateau-là, qui porte les derniers rescapés de l'humanité avec lui dans ce bateau. Il a dit Wazkur abdana Ibrahim, Wazkur ibadana Ibrahim wa Ishaqa wa Yaqub, ulil aidi wal absar. Évoque nos serviteurs, Abraham, Isaac, Jacob, qui étaient puissants et clairvoyants. Subhanallah. Les éloges qu'Allah Ta'ala fait à ses prophètes, comment les appelle-t-il? Il les appelle serviteurs. Abd. Donc c'est ce que j'appelle la servitude. Très bien. Et sachez que la servitude envers un humain est certes une humiliation. Nous avons des images affreuses d'esclaves. Mais sachez que la servitude envers Allah est une élévation. Cela nous bonifie. Cela nous grandit de nous affilier à lui par cette servitude. Pourquoi? Parce que c'est un maître parfait. Ce n'est pas un humain imparfait qui va nous maltraiter. C'est un maître parfait, grandiose. Et donc, nous affilier à Allah par cette servitude va nous grandir, va nous bonifier. Et nous demandons qu'Allah Ta'ala nous reconnaisse comme serviteurs, comme il a fait avec ses prophètes, car c'est le plus haut degré que peut atteindre un humain. Très bien. Nous passons à l'étape suivante, pour nourrir cette servitude en nous. Maintenant, mes frères et mes sœurs, définissons ce qu'un serviteur. Pourquoi nous avons besoin? Afin que nous fassions une analyse, un scanner de notre personne. Suis-je réellement un serviteur? Eh bien, qu'est-ce qu'un serviteur? Premièrement, j'interroge, ne répondez pas. C'est pour vous pousser à méditer, Inch'Allah, à faire une introspection. Est-ce qu'un serviteur possède? Non, un serviteur ne possède pas. Un serviteur est possédé. Un serviteur a un maître. Il ne possède rien. Tout ce qu'il possède appartient à son maître. Donc, il ne possède rien. Un esclave, un serviteur, un servant ne possède rien. Il est possédé. Très bien. Donc, à partir du moment où tu penses que tu possèdes quelque chose, il y a un problème dans ta conception de l'islam. Le Très-Haut, lorsqu'il exprime tout ce qu'il nous donne, il rappelle que c'est lui qui nous a octroyé cela. Il rappelle que nous lui appartenons et vers lui nous reviendrons. Donc, rien ne nous appartient. Tout appartient à Allah. Et le Très-Haut a dit qu'Allah innal insana la yatagha. Oh non, l'homme dépasse ses limites lorsqu'il voit qu'il s'enrichit. Donc nous voyons que, comme a dit Ibn Qayyim al-Jawziyya, le plus important, ce n'est pas de posséder, que tu aies des choses entre tes mains.
C'est la vision, la conception que tu as, que tu vois que tu possèdes. Parce qu'en réalité, tu ne possèdes pas, même si c'est entre tes mains. Mais à partir du moment où toi, tu conçois que tu possèdes quelque chose, alors tu sors de la servitude et tu te mets à la place du roi. Tu te mets à dire, moi je ne donne pas. Toi, tu verras. Toi, je t'empêche. Toi, je te donne. Et tu ne deviens plus un serviteur, tu deviens un maître. Très bien. Donc le serviteur, nous allons développer cela lorsque nous passerons par l'introspection, ne possède pas. Il est possédé. Donc en réalité, tout ce qu'il y a entre nos mains n'est qu'une épreuve et Allah regarde comment est-ce que nous dépensons. Très bien. Deuxième caractéristique du serviteur, le serviteur obéit. Le serviteur obéit à son maître. Le maître lui dit fais ceci, fais cela, arrête de faire ceci, arrête de faire cela. Il dit oui, mon maître, je t'écoute, j'obéis. Et que cela lui plaise ou non, le serviteur doit obéir. Sinon, s'il fait comme bon lui semble, ce n'est plus un serviteur, il devient un maître. Très bien. Troisième caractéristique, le serviteur est occupé par le service de son maître. C'est ce qui occupe sa journée. Son occupation principale, c'est de servir son maître. Il est là pour servir son maître. C'est son occupation principale. S'il est occupé par autre chose ou bien des occupations personnelles toute la journée en dehors de son maître, ce n'est plus un serviteur, c'est un maître. Le serviteur est rabaissé. Il est humble, humilié devant son Seigneur. Il ne bombe pas le torse. Il ne lève pas les épaules. Il ne fait pas l'orgueilleux. Il ne s'élève pas au-dessus de son maître. Il a honte, il baisse les yeux. Il ne regarde pas son maître dans les yeux. Et cela est le comportement du serviteur. Le serviteur a peur de son maître. Il a peur qu'il se mette en colère parce qu'il a mal fait un travail, parce qu'il a mal nettoyé, parce qu'il a mal lavé, parce qu'il a mal rangé, parce qu'il est en retard. Le serviteur a peur de son maître. Une autre caractéristique, le serviteur s'en remet totalement à son maître. Le serviteur ne se préoccupe pas de sa subsistance, de ses vêtements, de sa maison. Il est logé, nourri, blanchi. C'est le maître qui s'occupe de tout. Lui, son rôle est de travailler. Donc son souci principal dans sa journée, ce n'est pas d'avoir plus d'argent, d'avoir plus de vêtements, d'avoir plus de maisons, c'est comment servir correctement mon maître, comment servir mon maître au mieux, comme il l'aime, comme il le souhaite. Très bien, nous avons terminé avec cette partie, c'était la troisième. Je vais énumérer un par un les caractéristiques, une par une, les caractéristiques du serviteur, doucement, afin que vous fassiez une introspection et vous réfléchissiez, est-ce que je suis un serviteur ou pas? Très bien. La première caractéristique que j'ai citée, le serviteur ne possède pas. Penses-tu, mon frère, ma soeur, que tu possèdes? Penses-tu que tu possèdes quelque chose? Si c'est le cas, alors tu es un mauvais serviteur. Tu n'es pas un serviteur au sens propre du mot. L'obéissance. Fais ton introspection au niveau de l'obéissance. Obéis-tu? Es-tu rebelle? Es-tu comme bon te semble? Ou bien tu cherches à connaître les injonctions pour pouvoir les appliquer? Est-ce que ton occupation principale, c'est ton maître? Être à son service? Est-ce que tu as bien fait ton travail aujourd'hui? Ou bien c'est un maître humain qui occupe tout ton cerveau et ton cœur? Tu penses, est-ce que j'ai bien rangé mon bureau? J'ai bien rendu le dossier en temps et en heure? Ou bien c'est ton maître divin qui compte? Te sens-tu rabaissé devant Allah? Humble, humilié, ou es-tu un rebelle? Comme nous allons développer sur cette partie dans ce qui va venir, Inch'Allah. As-tu peur de ton maître? Crains-tu ton maître? Es-tu conscient de qui il est? As-tu peur qu'il se mette en colère parce que tu as mal fait ton travail? Et dernier point, est-ce que tu t'en remets à ton maître? Est-ce que tu es convaincu que c'est lui qui s'occupe de ta subsistance? C'est lui qui s'occupe de tes enfants? C'est lui qui s'occupe de ta famille? C'est lui qui s'occupe de tout ce qui t'entoure? Crois-tu en cela ou as-tu des doutes? Et donc regarde si tu possèdes toutes ces caractéristiques envers Allah, ou sinon tu n'es pas réellement un serviteur. Remets en cause ta servitude, ta obodiyya. Très bien. Nous passons au quatrième point, Inch'Allah. Le quatrième point,